Il y a environ une demi-heure, quelque chose a bougé dans le domaine invisible. Même si rien ne vous a semblé anormal à première vue, une transformation profonde s'est opérée dans la sphère spirituelle qui enveloppe votre existence. Cela n'était ni fortuit, ni un songe, ni une illusion de l'esprit. C'était authentique. Une limite a été posée. Un projet qui se préparait dans l'ombre a été brutalement stoppé. Et une ouverture a été effleurée par la présence du Très-Haut. Ce message n'a pas pour but d'éveiller la crainte, mais de réveiller ceux qui ont été choisis. Car l'environnement spirituel qui vous entoure a changé de nature. Une présence avance, non composée de fer et de roue, mais chargée de signification profonde. Qu'elle se manifeste de façon concrète ou qu'elle se révèle sous forme d'un schéma céleste, elle véhicule une intention précise. Son avancée est connectée à ce que votre esprit a déjà pressenti, sans que votre raison puisse le formuler clairement. Cette pesanteur que vous traînez ces derniers temps, ce trouble intérieur que vous avez attribué à la simple fatigue quotidienne, ce n'était pas vide de sens. C'était un avertissement, un appel, un signe du ciel. Alors, ne vous laissez pas emporter par l'angoisse, apaisez votre souffle et restez vigilant. Le Dieu suprême a remarqué vos tentatives pour conserver le calme. Cette solidité intérieure que vous avez maintenue, ce courage apparent que vous avez affiché, il l'a contemplé, non avec sévérité, mais avec une tendresse infinie. Et à présent, il vous invite à vous éveiller pleinement, non à sombrer dans la panique, mais à discerner, non à trembler, mais à demeurer inébranlable. Vous n'êtes pas menacé parce que vous auriez failli, déclare le Seigneur. Vous êtes au milieu du combat parce que vous avez été désigné. Des affrontements se déroulent dans les sphères célestes. Des puissances adverses s'agitent, semant le désordre dans les recoins obscurs de votre réalité. Mais vous n'êtes pas isolé. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Et encore dans Psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te protéger sur tous tes chemins. » Ô toi qui as été choisi, l'heure est venue de reconnaître ce basculement. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre immédiatement. Il suffit d'ouvrir ton cœur. Reste près du Seigneur et fais de la paix ton attitude fondamentale. À mesure que la capacité de discernement s'intensifie en toi, à mesure que tu avances dans cet instant sacré, proclame-le avec assurance. Écris « Amen » dans les commentaires pour signifier que tu accueilles cette parole, que tu décides de t'éveiller, que tu es prêt à avancer sous la garde du ciel. Ô élus, si cette parole a touché votre cœur, si elle a allumé une flamme d'espérance et de vigilance en vous, montrez-le maintenant avec force. Tapez dès à présent dans les commentaires cette déclaration puissante. Je reçois la protection divine. Je marche dans la nouvelle saison et rien ne m'arrêtera. Amen. Puis, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez la cloche de notification. Car les messages qui arrivent sont des armes spirituelles préparées spécifiquement pour cette heure. Vous avez été guidés jusqu'ici pour une raison. Ne manquez pas la suite de ce que Dieu est en train de libérer. Faites-le maintenant. Commentez cette phrase, abonnez-vous et avancez sous la couverture du Très-Haut. Le temps de l'élévation est là, et reste avec nous, car nous conclurons ce message par une prière qui s'adressera directement à la tourmente qui t'entoure. Entends cela maintenant, toi qui as été choisi. Aucun dommage ne t'atteindra. Non parce que la tempête serait illusoire, mais parce que le Dieu suprême est déjà intervenu en ta faveur. Ce qui paraît comme une perturbation brutale dans ton parcours est en réalité une intervention divine protectress. Ce que tes yeux ne distinguent pas encore, c'est que dans l'arrière-plan, ton nom a été prononcé, non avec honneur, mais en murmure discret. Des paroles empreintes d'envie, de méfiance et de calcul silencieux ont circulé autour de ton nom dans des cercles où tu n'as pas été convié. Mais celui qui voit tout a capté chaque syllabe, et il ne délaisse jamais ceux qui lui appartiennent. Voilà pourquoi tu as ressenti cette oppression thoracique, ce malaise diffus. Une réalité s'approchait de toi avec rapidité et discrétion. Un événement ancré dans le passé, lié à une personne qui pense encore détenir le droit d'investir ta vie, tes pensées, ta sérénité. Mais ce droit a été révoqué. Ce cycle est terminé aux yeux du ciel. Même si la réalité terrestre est en train de s'aligner,
Ce véhicule n'est pas seulement concret, il est aussi symbolique. Il transporte une façon de penser. Il véhicule un modèle que tu as transcendé. Il exprime le désir de quelqu'un qui refuse ta maturité, quelqu'un qui s'accroche à l'image ancienne de toi. Mais le Seigneur Tout-Puissant proclame « Voici, je vais accomplir quelque chose de nouveau. » Déjà, cela germe. Ne le percevez-vous pas? Ésaïe 43, verset 19. Et cette nouveauté englobe ta libération, tes limites protégées, ta tranquillité reconquise. Avant même qu'une main ne saisisse le volant, Dieu l'avait anticipé. Avant qu'un itinéraire ne soit décidé, il a détourné ce qui aurait pu te blesser. Aucun geste ne lui échappe. Comme il est écrit dans Psaume 121, verset 4, « Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. » Cette même vigilance t'enveloppe aujourd'hui, accompagnée non seulement d'anges, mais d'autorité divine, d'une intervention délibérée. Ceci n'est pas un châtiment, c'est une sauvegarde. Tu t'es interrogé sur le changement de tes nuits, sur cette agitation qui surgit dans les moments de silence, sur cette impression d'être observé par l'invisible. Ce n'était pas de la suspicion excessive, c'était une préparation. L'Esprit du Seigneur t'a guidé avec douceur mais insistance, t'incitant à rester attentif, non pour t'effrayer mais pour te préserver. Te rappelles-tu ces prières murmurées dans la solitude, celles étouffées par les larmes quand les mots manquaient, mais que ton cœur criait encore vers lui? Il les garde toutes en mémoire. Et aujourd'hui, ces prières trouvent leur réponse. Pas uniquement sous forme de faveur. Parfois, pour accorder une bénédiction, il doit d'abord dévoiler. Avant d'édifier, il déblaye le terrain. Avant de couronner, il met en lumière ce qui est faux. Nous sommes dans un tel temps. Tu n'es pas replongé dans l'ancien. Tu en es définitivement extrait. Ce qui s'avance peut ressembler au passé, mais tu n'es plus la même personne. Tu as été purifié dans le secret. Ta résilience a été forgée dans l'ombre. L'appel est donc clair. Ne tremble pas. Non parce que rien n'arrive, mais parce que celui qui marche devant toi a déjà déterminé l'issue, et elle ne ressemblera en rien à ce que l'adversaire avait prévu. Comme il est annoncé dans 2 Chroniques 20, verset 17, vous n'aurez pas à livrer ce combat. Placez-vous, restez ferme et contemplez la libération que le Seigneur vous accordera. Restez solide, restez proche de lui, que les bourrasques arrivent, mais ne vacillez pas. Tu es gardé, tu es regardé, et la conclusion appartient à Dieu. Il existe une raison sacrée pour laquelle la vérité ne se manifeste pas toujours au moment où nous l'attendons. Ces retards dans la révélation ne signalent ni abandon ni oubli divin. Au contraire, ils témoignent d'une attention profonde, d'une compassion silencieuse et d'une sagesse souveraine. Le Seigneur, dans son intelligence infinie, discerne non seulement les circonstances extérieures, mais l'état intérieur de ton cœur. Il sait quand ton âme est prête à accueillir la semence de vérité sans se briser. Il sait quand ton esprit est assez fort pour supporter ce qui doit être révélé, comme il est écrit dans Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Ce ne sont pas les paroles d'un Dieu éloigné. Ce sont celles d'un Père tendre qui refuse de te blesser avec des révélations prématurées. Une vérité dévoilée trop tôt peut ressembler à une plaie. Elle risque d'accabler un cœur qui réapprend à espérer. C'est pourquoi Dieu patiente, non dans l'indifférence, mais dans une stratégie d'amour, non dans le mutisme, mais dans une attente divine. Ce que tu traverses actuellement n'est pas surgi de nulle part. Cela s'est édifié avec une précision parfaite. Chaque réponse différée, chaque période de quiétude, chaque intuition troublante que tu as écartée, il était présent. Il observait non seulement tes supplications, mais ta posture intérieure, évaluant si tu te tournais vers la crainte ou si tu t'appuyais sur ses promesses. Il n'a pas seulement écouté tes paroles, il a évalué ta maturité. Et maintenant, le dévoilement commence, mais sans le tumulte que tu aurais pu redouter. Sans avalanche de désordre ni explosion émotionnelle, il arrive plutôt dans la douceur, par des impressions subtiles, de petites validations, des compréhensions paisibles. Cela n'est pas fortuit, c'est la signature de Dieu, comme on le voit dans 1 Roi 19, verset 12. Alors qu'Élie se cachait et attendait la voix du Seigneur, le vent violent, le séisme et le feu passèrent. Mais Dieu n'était dans aucun. Sa voix se fit entendre dans un murmure léger.
Et dans cette douceur, le prophète comprit. Il en va de même pour toi. Le dévoilement qui s'opère dans ta vie n'a pas pour but de bouleverser ton univers. Il vise à ancrer ton âme. Tu n'es pas démantelé. Tu es réaligné. Les éléments qui te sont montrés ne servent pas à te détruire, mais à t'orienter. Chaque révélation, même douloureuse, pose une pierre sur le chemin de la lucidité. Et cette lucidité, bien qu'elle puisse blesser, est ce qui t'affranchit. Comme Proverbe 4, verset 7 nous l'enseigne, la sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu acquiers l'intelligence. Il fut un temps, pas si éloigné, où cette même vérité t'aurait anéanti. La découverte de ce qui émerge aujourd'hui t'aurait plongé dans le désespoir, t'aurait poussé à chercher des explications, à réclamer des excuses, ou à tenter encore de réparer ce qui n'était pas de ta responsabilité. Mais ce temps est révolu. Aujourd'hui, tu te découvres plus serein, moins impulsif, plus déterminé. Cette quiétude n'est pas de l'insensibilité, c'est de la croissance. C'est une force spirituelle affermie. C'est le résultat de ces périodes secrètes où personne ne t'a vu. Préférer la confiance à la panique. Oui, tu peux encore ressentir de la déception. Tu peux encore porter la blessure de la trahison ou la brûlure d'avoir été mal interprété. Mais observe comme cela ne te brise plus. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la marque du chemin parcouru sous la conduite de Dieu. Ce qui t'aurait autrefois englouti valide. Simplement ce que tu pressentais sans pouvoir le nommer. Comme il est dit dans Job 12, verset 22, il met à découvert les profondeurs des ténèbres et fait venir à la lumière l'ombre de la mort. Ce dévoilement n'est pas une condamnation, c'est un réalignement. Et tout réalignement commence par la lumière. Dieu ne révèle pas pour le spectacle, il n'expose pas pour humilier. Même dans la correction, son intention est la restauration. Tu te souviens sans doute de l'histoire de Joseph, trahi par ses frères et vendu comme esclave. Pendant des années, il a porté le poids de l'injustice, du silence, de l'abandon apparent. Mais quand le moment de la vérité arriva, ce ne fut pas dans la vengeance. Ce fut dans une perspective nouvelle. Dans Genèse 50, verset 20, Joseph affirme « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand peuple. Voilà ce que produit un dévoilement divin. Il te montre ce qui était destiné à te nuire et te révèle comment le ciel le transforme en bien. Parfois, le Seigneur ne retire pas immédiatement certaines personnes de ton entourage. Il permet plutôt que leur véritable motivation apparaisse progressivement, non pour te punir, mais pour te donner la possibilité de t'éloigner sans remords, de te détacher sans confusion. C'est une grâce, pour toi comme pour eux, et c'est une sagesse supérieure de comprendre que toute révélation n'exige pas une réponse immédiate, que toute vérité n'appelle pas nécessairement un affrontement. Comme il est écrit dans Proverbe 17, verset 27, « Celui qui possède la connaissance retient ses paroles. L'homme intelligent garde un esprit calme. Le silence peut être sacré. La paix peut constituer ta réponse. Tu n'es pas châtié par cette prise de conscience. Tu en es honoré. Dieu te la confie pour que tu cesses de douter de tes intuitions, pour que tu arrêtes de minimiser le malaise spirituel, pour que tu n'ouvres plus les portes que le ciel a fermées à jamais. Ce qui semble une perte est en réalité une délivrance. Tu n'es pas seulement préservé des autres, tu es préservé des cycles qui te retenaient captif. Le cercle vicieux s'achève ici. Oui, la lucidité peut être cuisante. L'illusion paraît souvent plus confortable, plus douce, jusqu'à ce qu'elle s'effrite. Mais la précision de la vérité, même si elle incise, le fait pour cicatriser correctement. Comme la main experte d'un chirurgien, elle retire ce qui menace ta santé durable, même si cela provoque une douleur temporaire. Comme il est écrit dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, articulation et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce que tu traverses n'est pas une démolition, c'est une opération divine. Et lorsqu'elle sera terminée, tu respireras plus librement, tu avanceras plus légèrement, tu verras plus distinctement. Tu n'auras plus à lutter pour être compris ni à justifier ce que ton âme sait déjà. Tu reconnaîtras simplement que cette conscience fut un présent, une porte, un passage de la simple survie à une vie authentique.
Cela n'a jamais consisté à réparer quiconque, cela concerne ta libération. Et celui qui a initié cette œuvre en toi est fidèle pour la mener à terme. Alors que la lucidité chasse l'illusion et que la vérité monte comme l'aube, une autre réalité doit être affirmée. Ce que tu ressens actuellement, cette tension, cette pression, cette intensité n'est pas une sanction. C'est une métamorphose. Le Dieu suprême ne t'immerge pas dans les flammes pour te consumer. Il autorise la chaleur uniquement parce qu'elle dissout les liens. Tu n'es pas dans les difficultés parce que tu aurais fauté. Tu y es parce qu'elles éliminent ce qui ne te concerne plus. Les chaînes se rompent. Les habitudes toxiques sont brisées. La pression que tu subis n'est pas celle qui écrase, c'est celle qui fortifie. Tu es en train d'être trempé comme l'acier. L'adversaire le perçoit et le déteste, car ce qui te retenait jadis a perdu sa prise. Les anciennes plaies ne saignent plus comme avant. Les mensonges ne résonnent plus comme vérité. L'amertume qui aurait pu t'empoisonner s'évapore, désormais comme une fumée sans feu. Tu as mûri et ta lumière intérieure a grandi avec toi, trop puissante pour être ignorée, trop stable pour être éteinte. Voilà pourquoi certains reviennent dans ton orbite, non par affection sincère mais par malaise. Ta présence leur renvoie l'image de ce qu'ils refusent d'affronter en eux. Ton avancement perturbe leur version des faits. Ta sérénité dérange ceux qui n'ont connu que tes souffrances passées. Ils le ressentent. Un changement majeur s'annonce dans ton existence. Quelque chose d'important. Et ils cherchent à s'approcher juste avant l'éclosion. Non pour te célébrer, mais pour semer le trouble, instiller le doute, créer la confusion. C'est l'instant précédant la moisson, où l'ivresse s'efforce le plus de ressembler au bon grain. Mais écoute ceci. Le Seigneur n'a pas permis ces mouvements autour de toi pour t'anéantir. Il les a autorisés pour manifester ce qu'il a déjà édifié en toi. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Tu disposes d'une issue. Tu es couvert. Tu n'entres pas dans cette phase sans équipement. Même si tout paraît inédit, chaque pression met quelque chose en lumière. Chaque échange contient un indice. Observe, écoute, ressens. Dans les heures et les jours à venir, un détail mineur pourrait survenir. Une expression, un regard, un message, une inflexion de voix qui déclenchera une certitude profonde en toi. Cela validera tout. Non de façon spectaculaire, mais par une résonance intérieure puissante. Ton esprit dira « voilà », et cela suffira. Note comme l'atmosphère se modifie quand certaines personnes pénètrent un espace. Comme ta poitrine se contracte auprès de certains et se détend auprès d'autres. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des indications. Tu n'es pas excessivement méfiant. Tu es conduit. Comme il est dit dans Ésaïe 30, verset 21, que tu tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront une voix derrière toi qui dira « Voici le chemin, marche dedans ». Cette voix continue de parler, parfois par tes sens, parfois par le silence. Ce véhicule qui s'est manifesté n'était pas qu'une figure, c'était un signe. Il transportait plus qu'un individu. Il charriait une énergie ancienne, des attentes obsolètes, des tentatives de domination périmée. Mais Dieu s'en sert, non pour t'effrayer, mais pour te démontrer l'étendue de ton cheminement. Celui qui était à l'intérieur porte des interrogations non formulées. Il cherche à comprendre comment tu tiens encore debout, comment tu rayonnes, comment les épreuves ne t'ont pas rendu aigri. Il s'étonne de ta survie face à ce qu'il croyait destructeur. Il ne comprend pas, mais Dieu, lui, comprend, car il était présent lors des prières inaudibles. Lors des instants où tu t'es effondré, le visage dans les mains, murmurant « je n'y arrive plus ». Lors des retours silencieux où ton cœur semblait prêt à se briser sous le poids des non-dits. Et pourtant, tu t'es relevé à chaque fois. Il s'en souvient, comme il est écrit dans Psaume 56, verset 8. Tu comptes les pas de ma vie errante. Tu mets mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Rien de ce que tu as traversé n'a été ignoré. Rien n'a été vain, ta souffrance n'a pas été enfouie. Elle a été consignée, non pour condamnation, mais pour témoignage. Et maintenant, il tourne la page. Ce n'est pas un chapitre de terreur. C'est un chapitre d'illumination. Tu vas bientôt contempler ce qui était voilé.
non pour venger, mais pour guérir par la séparation. Les faux semblants s'effacent. La vérité émerge, non dans le fracas, mais dans une autorité paisible. Tu discerneras qui priait vraiment pour toi avec amour, et qui observait en se servant du vocabulaire de la foi, pour masquer manipulation ou domination. Comme il est dit dans Luc 8, verset 17, « Car rien n'est caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis en lumière. » Certaines personnes qui t'ont autrefois épuisé n'étaient pas là par hasard. Elles étaient des épreuves de confusion autorisée afin que tu apprennes à reconnaître la voix de Dieu au milieu des leurs. En revanche, d'autres discrets et fidèles étaient missionnés pour intercéder, te couvrir, te soutenir sans jamais réclamer de gloire. Tu vas bientôt distinguer clairement. Il rend la différence évidente. Les éléments se repositionnent en ce moment même. Ce n'est pas une promesse future. Cela se produit maintenant. Ne redoute pas l'agitation. N'oppose pas de résistance à la lucidité. Ce n'est pas une déconstruction. C'est l'ordre divin qui s'établit. Et ce que Dieu ordonne, aucune force humaine ne peut le renverser. Tu n'es plus celui ou celle d'avant. Et ce moment présent en est la démonstration. Maintenant que la vérité se dévoile et que l'atmosphère autour de toi se transforme, tu pourrais être tenté d'analyser chaque regard, de revivre chaque phrase, de décrypter chaque échange. Le cœur aspire à des réponses. La raison cherche la certitude. Mais avant de laisser tes pensées s'emballer, le Seigneur, dans sa sagesse, te propose quelque chose de plus précieux que la compréhension immédiate, la paix. Et la paix n'efface pas les interrogations. Elle est la confiance maintenue au cœur d'elle. Le vrai discernement n'est pas une quête anxieuse de sens. Ce n'est pas l'inquiétude travestie en révélation spirituelle. Le discernement authentique est tranquille. Il est serein. Il avance avec lenteur, sans précipitation. Comme il est écrit dans Proverbe 3, versets 21 à 23, « Mon fils, ne les laisse pas échapper à ta vue. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront vie pour ton âme. Alors tu marcheras avec assurance sur ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. La sagesse ne court pas. Elle progresse avec assurance. Et c'est à cela que tu es appelé. Dans une saison comme celle-ci, où ce qui était caché monte à la surface, ta plus grande puissance résidera dans ta maîtrise de toi. Modère tes réactions. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à prouver ta transformation ni à convaincre quiconque de ta nouvelle identité. Si quelque chose te semble étrange, un message, une intonation, un changement d'ambiance, ne réponds pas dans l'instant. Prends le temps de l'accueillir. Laisse-le se poser. Souvent, la lumière arrive non dans l'urgence, mais dans le calme qui suit. L'esprit t'éduque à agir depuis la sagesse plutôt que depuis l'émotion. Protège ta paix avec détermination. Cela implique de filtrer non seulement les échanges, mais tout ce qui entre en toi. Les sons, les images. Les paroles que tu autorises façonnent ton monde intérieur. Sois attentif à ceux qui accèdent à ton espace émotionnel. Tu n'es pas tenu de décrocher à chaque appel, de répondre à chaque message, d'accepter chaque proposition. Le silence n'est pas une fuite, il est parfois une obéissance. Comme Jésus lui-même se retirait souvent dans la solitude pour prier, Luc 5, verset 16. De même, apprends à te retirer pour rester en harmonie. La paix, dans cette période, n'est pas une passivité, c'est une arme puissante. C'est ainsi que tu entends Dieu distinctement, que tu préserves ton esprit de la pollution du bruit. Commence à repérer les répétitions. Tout ce qui est inhabituel n'est pas forcément une attaque spirituelle, mais un malaise récurrent auprès des mêmes individus, dans les mêmes contextes, avec la même énergie porte souvent une signification. Ne le minimise pas. Note-le si besoin. Prie à ce sujet, demande non la validation de tes craintes, mais la lumière venue d'en haut. Comme Jacques 1, verset 5 l'affirme. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous simplement et sans reproche. Il te montrera la réalité sans te pousser à l'empressement. Nourris ton esprit par des pratiques simples et régulières. Tu n'as pas besoin de gestes spectaculaires ou de longues oraisons pour rester connecté. Ce qui compte, c'est la fidélité quotidienne. Commence la journée en tournant ton cœur vers Dieu avant même d'ouvrir ton téléphone. Confie-lui tes paroles et tes réactions. Le soir, dépose entre ses mains toute question irrésolue. Tout trouble, toute préoccupation tue.
Tu n'es pas fait pour porter des tensions non réglées dans ton sommeil. Psaume 4, verset 8 déclare: « Je me coucherai et je m'endormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Prête attention au message de ton corps. L'esprit s'exprime souvent par des signaux physiques avant que la pensée ne les saisisse. Une oppression dans la poitrine après certains dialogues. Une fatigue soudaine en présence de certaines personnes. Ces sensations ne sont pas de simples coïncidences physiques. Elles sont des murmures divins, des alertes envoyées par l'esprit pour te guider avant que la logique ne prenne le relais. Un nœud à l'estomac lors d'une discussion anodine. Une énergie qui s'épuise subitement en présence de certains. Écoute ces signes avec sagesse, car ils sont les premiers gardiens de ton âme contre ce qui pourrait troubler ton équilibre intérieur. Le corps, temple du Saint-Esprit, réagit souvent avant que les mots ne forment une pensée claire, t'invitant à une pause, à une réflexion, à une prière silencieuse pour confirmer ce que le ciel essaie de te révéler. Dans cette phase de révélation, souviens-toi que la protection divine ne se limite pas à détourner les dangers visibles. Elle s'étend aux batailles invisibles, celles qui se livrent dans les royaumes de l'esprit et des émotions. Peut-être as-tu remarqué une augmentation de rêves vivaces, des visions nocturnes qui te laissent avec un sentiment d'urgence ou de clarté inattendue. Ce ne sont pas des hasards de l'inconscient. Ce sont des communications célestes, des préparations pour les étapes à venir. Le Seigneur utilise ces moments de repos pour fortifier ton esprit, pour te rappeler que sa présence est constante, même dans le sommeil. Comme il est écrit dans Job 33, versets 14 à 16, « Car Dieu parle une fois, deux fois, et l'on n'y prend pas garde, par des songes, par des visions nocturnes. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, pendant qu'ils dorment sur leur couche, alors il leur ouvre l'oreille et scelle l'instruction qu'il leur donne. À mesure que tu avances, cultive l'habitude de la gratitude au milieu de l'incertitude. Remercie pour les portes fermées, même si elles semblent mystérieuses. Elles sont souvent des actes de miséricorde divine, bloquant des chemins qui mèneraient à la perte. Remercie pour les relations qui s'effritent, car elles font place à des connexions alignées avec ton appel. Et remercie pour les moments de solitude, qui ne sont pas des punitions mais des sanctuaires où Dieu te parle sans distraction. Cette gratitude transforme l'anxiété en confiance, l'attente en anticipation joyeuse, car tu sais que chaque détail de ta vie est orchestré par une main aimante qui voit l'ensemble du tableau. Sache aussi que cette saison n'est pas éternelle. Elle est un pont vers une élévation plus grande. Les épreuves actuelles forgent en toi une résilience qui te préparera à des bénédictions plus vastes, à des responsabilités plus hautes. Les élus ne sont pas choisis pour une vie facile, mais pour une existence significative, où chaque défi devient un témoignage de la fidélité de Dieu. Si tu sens une pression croissante, c'est parce que ton potentiel se déploie et l'adversaire tente de le freiner. Mais rappelle-toi, ce qui est semé dans les larmes sera moissonné dans la joie. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Maintenant, alors que nous approchons de la conclusion de ce message, ouvrons nos cœurs pour une prière collective, un moment sacré où nous nous unissons dans la présence du Très-Haut. Permets que cette oraison soit un bouclier, un appel à la force divine et un ancrage pour ton esprit. Père céleste, toi qui règnes sur les cieux et la terre, nous nous inclinons devant ta majesté infinie. Nous te remercions pour les révélations que tu accordes en ce temps, pour les changements invisibles qui protègent tes enfants des pièges tendus par l'ennemi. Seigneur, nous reconnaissons que chaque mouvement dans le royaume spirituel est sous ton contrôle souverain et que rien ne nous atteint sans ton autorisation, non pour nous nuire, mais pour nous raffermir et nous élever. Nous te prions pour les élus qui écoutent cette parole, fortifie leur discernement, aiguise leur intuition spirituelle et enveloppe-les de ta paix qui surpasse toute compréhension. Protège leur cœur des murmures de jalousie, des intentions cachées et des énergies qui cherchent à les détourner de ton chemin. Comme tu as promis dans Éphésiens 6, verset 12, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Équipe-nous donc de ton armure complète,
que nous puissions résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ô Dieu miséricordieux, nous te demandons de guérir les blessures du passé qui pourraient encore saigner en silence, de briser les chaînes des cycles anciens et de nous libérer pour une vie nouvelle en toi. Que chaque tension ressentie devienne un témoignage de ta délivrance, chaque malaise un signal pour nous rapprocher de toi. Nous déclarons sur ces vies que nul mal ne les atteindra, car tu es leur bouclier et leur rempart. Inspire-leur la sagesse pour filtrer les voix autour d'eux, pour choisir la paix plutôt que la réaction hâtive, et pour nourrir leur esprit avec ta parole vivante. Seigneur, dans les heures calmes comme dans les tempêtes, rappelle-nous tes promesses, que tu ne sommeilles ni ne dors, que tes anges veillent sur nos pas, et que ta lumière expose tout ce qui est caché pour notre bien. Nous te prions aussi pour une clarté grandissante, pour que les signes physiques et spirituels soient compris comme tes guidances aimantes, nous menant vers une maturité plus profonde et une communion plus intime avec toi. Enfin, Père, nous te louons pour la transformation en cours, pour les nouveaux commencements que tu prépares, et pour la victoire déjà remportée en Christ. Que cette prière soit un sceau sur les cœurs des élus, les remplissant de courage, de joie et d'une assurance inébranlable en ton amour éternel. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Ô élus, si cette parole a résonné en vous, montrez votre engagement en tapant 888 dans les commentaires, un nombre symbolisant l'abondance divine et la nouvelle création. Et pour recevoir davantage de ces messages inspirés, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne afin que nous puissions continuer à marcher ensemble sous la guidance du ciel.